Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est un peu sur la spiritualité. Vous en aurez de plus en plus sur cette chaîne puisque ça fait partie de ma vie, de ce que je suis, de mon travail, de mes aspirations, etc. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça sur l'illumination que j'avais reçue il y a un peu plus d'un an maintenant lors d'un stage. Je vous noterai dans un coin, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir la vidéo, cette vidéo-là où vous pourrez voir un petit peu ce qui m'est arrivé. À savoir que bien entendu, je ne me suis pas réveillée un matin dans cette situation-là, puisque c'est un cheminement que je fais depuis extrêmement longtemps, depuis, à vrai dire, le décès de mon papa lorsque j'avais 4 ans, ça m'a vraiment ouvert des portes. Ça m'a aussi permis de me poser des questions, etc., d'avoir un chemin un peu différent peut-être d'un enfant de 4 ans qui n'aurait pas toutes ces questions-là à se poser, bref. Du coup, je voulais aujourd'hui faire une vidéo pour parler avec vous de ce que je pense quand on dit que le nouveau monde est en route. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout branchés, spiritualité, bien entendu, c'est quelque chose qui va peut-être pas trop vous parler, et encore, quoique, puisque les choses effectivement sont en train de changer pour beaucoup de gens. À savoir que le titre, c'est vraiment En route vers le nouveau monde, et s'il était déjà là. Je vais vous expliquer pourquoi je tenais à faire cette vidéo, notamment puisque un peu partout, on voit que nous arrivons dans des nouvelles énergies, que les choses sont en train de changer, que les vibrations bougent, la planète, les vibrations sont en train de s'élever, que les gens changent, qu'on est en route vers un nouveau monde plus positif, plus ouvert, plus spirituel, plus dans l'amour, si on peut dire ça comme ça. Ma réflexion était à me dire, et s'il était déjà là, puisque nous sommes en conscience déjà, nous faisons partie d'un amour universel, le nouveau monde n'est pas en train d'arriver, le nouveau monde est déjà en nous, dans notre âme, dans nos cellules. À chacun aujourd'hui d'aller se pencher sur soi-même, sur ce qu'on est à l'intérieur, pour essayer justement de mettre en place un chemin plus spirituel. Et c'est ces petites routes de chacun qui vont nous emmener effectivement vers un nouveau monde. Mais je pense que le monde et ce nouveau monde-là est en chacun de nous, à chacun à aller observer un peu l'amour qui est en nous, de se poser les bonnes questions, de peut-être commencer à voir un peu ce que peut être l'indulgence, la compassion, l'amour fraternel avec un grand A, si on peut dire ça comme ça. Donc effectivement, il y a des réveils de conscience qui sont de plus en plus élevés, dus à un taux vibratoire qui augmente aussi, bien évidemment. Beaucoup de gens s'ouvrent à beaucoup de choses aujourd'hui, ou au moins se posent des questions sur pas mal de sujets au niveau de la spiritualité. On voit aussi qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui pratiquent un petit peu le yoga, etc., qui sont des portes qui peuvent nous permettre aussi de ressentir, de vibrer différemment, tout simplement. Donc moi je pense que ce nouveau monde-là qui est en train de se mettre en place, etc., est d'abord en chacun de nous. Donc c'est à chacun de nous à aller puiser en nous cette lumière, aller rechercher la lumière, l'amour, on va dire divin en fait, qui est en nous, en chacun de nous. Nous sommes tous identiques. Peu importe, bien entendu, on est bien d'accord, les couleurs, les religions, tout ça, on s'en fout si on peut dire ça comme ça, puisqu'on arrive tous de la même source en fait. Chaque dieu qui est représenté dans différentes religions est, si je puis dire, le même, dans le sens où ils viennent tous de la lumière divine en fait, et ce sont tous des frères et sœurs de spiritualité de haute vibration. Donc que ce soit Jésus, Mohamed, ou peu importe les religions hindoues, etc., tibétaines, enfin peu importe, nous arrivons tous de la même source, nous sommes tous des alliés de vibration spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Il faut que chacun se souvienne de la source qui est en eux, en vous, en fait, pour pouvoir évoluer et cheminer pour vous rapprocher de cette source de l'amour, en fait, universel, qui est effectivement, comment on pourrait dire, ce nouveau monde, si on peut dire ça comme ça, à chacun d'aller le créer en soi-même pour pouvoir profiter et en faire profiter après un mouvement global, on va dire. Mais il faut savoir que moi, par exemple, en recevant pas mal de personnes dans mon cabinet, en consultation, etc., je vois vraiment qu'il y a une grosse évolution. Les gens sont en train quand même, d'une manière générale, de se connecter plus ou moins à la source ou de se poser des questions qui leur permettraient de s'éveiller, puisque beaucoup de personnes sentent des choses, ressentent, vibrent aussi.
Et voilà, donc bien évidemment, on n'évolue pas tous au même niveau, à la même vitesse. Il n'y a pas de problème avec ça. Chacun, on est tous différents, on a tous bien entendu une évolution spirituelle différente, due aussi à nos différentes vies qu'on a déjà eues au niveau de la réincarnation. C'est sûr que quelqu'un qui a déjà fait 150 vies ne va pas être au même stade que quelqu'un qui aurait que 2-3 réincarnations, bien entendu, et heureusement, puisqu'on a tous cheminé aussi dans différentes voies pour arriver à ce qu'on est ou ce qu'on sera en fait. Donc l'éveil spirituel n'est pas quelque chose qui est mis directement sur votre route à la naissance, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on digère, etc. Vraiment, je pense que c'est quelque chose de merveilleux. À chacun de vous d'essayer de vous trouver votre nouveau monde en vous, en fait, de laisser vibrer, de laisser parler cet amour qui est en vous. Il faut absolument, pour pouvoir vous connecter à la source, vous remplir de bonheur, de lumière et d'amour, en fait. Il faut savoir aussi que plus vous allez, par exemple, voir les choses du côté négatif, ou si vous êtes quelqu'un qui est plutôt râleur ou jamais satisfait, ou plutôt quelqu'un qui est tout le temps à avoir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié vide, il faut savoir qu'en fonction de votre capacité, de votre façon de penser, en fait, vous allez dégager une énergie, bien entendu, une énergie positive, négative, et qui va vous nourrir. Donc plus vous allez être dans le côté négatif, plus vous allez en plus vous attirer des choses négatives, pour que vous puissiez à un moment donné vous dire mince, il m'arrive tout le temps des choses négatives, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui pourrait essayer de raisonner différemment et que je pourrais moi mettre en place dans ma façon de penser, dans ma façon de concevoir et de recevoir les choses qui pourraient faire changer ma vie en fait. Vous êtes le déclencheur et vous êtes de votre propre vie, tout simplement. Regardez autour de vous. Si vous connaissez des gens qui voient tout le temps le verre à moitié vide, vous allez voir que de toute leur vie, ils verront toujours le verre à moitié vide et souvent, il leur arriveront tout le temps des petits tracas ou des gros problèmes, malheureusement, pour que l'éveil, si on peut dire ça comme ça, se fasse. C'est une manière aussi de la vie de les enseigner à changer les choses pour que les choses changent. Voilà. Moi, je peux vous dire d'expérience, et je pense que j'en ferai une vidéo un peu plus où je ne parlerai que de ça, puisque je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans mon cheminement, dans ma façon d'être et de vivre, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai une maladie auto-immune, que j'ai depuis, à mon avis, très longtemps. J'ai mis le nom dessus il y a peut-être 4-5 ans, maintenant je ne sais plus, les temps passent tellement vite. Voilà, je sais aujourd'hui pourquoi j'ai reçu ça en cadeau, cette maladie-là en cadeau en fait, puisque l'impact de mes pensées, l'impact des choses que j'ai été pendant une période de ma vie en fait, ont eu une résonance sur moi en fait de la même manière que je pensais. Donc du coup j'ai attrapé ça pour me dire « Eh oh, maintenant il va falloir changer les choses et si tu veux que ta vie change en fait ». Si je n'avais pas changé, là je survole le sujet parce que je pense que j'en parlerai dans une vidéo un peu plus profondément en fait, sur certaines choses qui peuvent déclencher les maladies et qui peuvent aussi vous faire partir des maladies, on va dire ça comme ça. Mais je pense que chaque pensée que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres, nous impacte en fait, vraiment. On a toujours le retour de nos pensées négatives, on a toujours le retour de nos actes négatifs, on a toujours le retour de plein de choses. Les gens qui volent souvent arrivent à être volés, mais ce qui est pas, je veux dire, c'est comme ça. C'est aussi un peu le retour du bâton, si on peut dire ça comme ça. Je n'aime pas du tout cette expression, puisque c'est pas le retour du bâton pour tout vous dire. C'est plutôt le retour, comment on pourrait appeler ça, de l'enseignement, voilà. Vois un peu ou ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais pour pouvoir apprécier cette phrase, il faut aussi peut-être l'avoir vécu tout simplement pour se rendre compte qu'effectivement que chaque acte a des répercussions sur notre propre vie. Voilà, c'est le message que je voulais donc vous faire passer dans cette vidéo concernant le nouveau monde, parce qu'on entend partout le nouveau monde est là, le nouveau monde arrive, le nouveau monde, ce qui ne veut pas dire grand chose pour des gens qui ne sont pas du tout dans la spiritualité. Des gens se demandent bien qu'est-ce que ça peut représenter. Franchement, moi j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui ne sont pas réellement dans la spiritualité aujourd'hui, qui ne sont pas très éveillés ou qui se posent peut-être, qui commencent à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde, comment ça se passe, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je vis dans cette beauté, etc. De penser que le nouveau monde est déjà en vous, que le nouveau monde c'est le monde de l'amour et que vous êtes déjà amour en fait. Vous venez de la source et cette source est vraiment quelque chose un condensé d'amour impressionnant.
Il faut vraiment que vous réussissiez à ressentir ça et vous comprendrez que le nouveau monde, c'est cet amour-là qui est en vous qui va vous permettre de voir la vie et les choses différemment, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous permettra peut-être à certains de répondre à certaines questions, à d'autres peut-être de les réconforter. Je ne sais pas à quoi servira vraiment cette vidéo. J'espère juste qu'elle sera reçue comme elle doit l'être. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!